Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de masques artisanaux contre le coronavirus. Ben oui, le gouvernement a beau recommander le port du masque. C'est pas facile de se procurer un masque chirurgical standard en ce moment. Ils sont presque tous destinés au personnel de santé, à juste titre. Alors, on voit de plus en plus de gens créatives, bricoler leurs propres masques faits maison. Oui, mais avec quoi il faut les faire? C'est quoi le meilleur tissu à se mettre devant la bouche pour bloquer le plus possible les aérosols? Des scientifiques de l'Université de Chicago ont étudié la question et ont publié leur étude le mois dernier. Sortez vos machines à coudre. Baptiste Zapirin l'a lu. Voici ses conseils. Alors tout d'abord, une précision. Oui, on parle de la capacité de plusieurs tissus populaires à protéger ceux qui les portent. D'habitude, on dit que le masque sert à empêcher de cracher ses postillons partout, quand on tousse, donc plutôt à protéger les autres. Mais cette fois, l'idée est de s'intéresser aussi à la manière de se protéger soi-même. Comment mettre une barrière entre notre bouche et notre nez et les aérosols, ces toutes petites particules, ces micro-postillons, si petits et si légers qu'ils restent suspendus dans l'air pendant plusieurs heures, prêts à être respirés avant de retomber par terre. On ne sait pas encore si ces petites particules de coronavirus ont suffisamment de charge virale pour être contagieuses, mais bon, dans le doute, quitte à se protéger des gros postillons, autant voir à se protéger des petits. Donc les scientifiques ont pris des tissus et ont soufflé dessus des aérosols, des particules de petite taille. Pour vous donner une idée, quand on parle de gouttelettes, donc les postillons qui tombent au sol à 2 mètres à cause de la gravité, ces postillons ont un diamètre supérieur à 5 micromètres, c'est-à-dire 5 millièmes de millimètre. Les aérosols, c'est ce qui est encore plus petit et qui peut rester en suspension dans l'air. Donc nos chercheurs ont soufflé ces aérosols sur des masques en tissu et ils ont mesuré la présence des aérosols derrière pour voir ce que les tissus avaient filtré. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le coton filtrait 98% des aérosols plus grands que 0,3 micromètres et 79% des aérosols plus petits que ça. Alors c'est pas mal, mais il faut comprendre qu'on parle d'un coton très tissé serré, avec une densité de 600 fils au pouce, ou 240 fils par centimètre. Avec une densité plus ordinaire de 80 fils au pouce, là, ça sert presque plus à rien, ça bloque en moyenne 12% des aérosols. Avec 2 couches de coton comme ça va déjà mieux, ça bloque entre 40 et 50% des aérosols. Avec une couche de soie naturelle, maintenant, on bloque 55% des aérosols en moyenne. Avec 4 couches, c'est 87%. La flanelle, ça arrête en moyenne la moitié des aérosols, selon leur taille. Et la mousseline, vous l'aimez bien en robe, la mousseline, en masque, ça bloque 70% des aérosols. Avec 2 couches de mousseline, on en coince 86%. C'est intéressant, mais les chercheurs sont allés encore plus loin. Parce que, vous le savez peut-être pas, mais les tissus ont 2 façons de bloquer les particules. En faisant un barrage physique, si le tissu est assez dense, comme le coton en 600 fils au pouce, les aérosols ne passent pas. Les mailles du filet sont trop étroites. Mais il y a aussi le barrage électrostatique. Certains tissus, comme la flanelle, la mousseline ou la soie, ont des propriétés électrostatiques naturelles qui attirent les aérosols plus légers. Et oui, les électrons des uns, qui ont une charge négative, vont attirer les protons des autres, charge positive. Les contraires s'attirent. Petit rappel de votre vieux cours de physique. Et c'est comme ça que les particules de coronavirus vont aller se coller sur les fibres de la soie, par exemple, comme dans une toile d'araignée. Et au final, nos chercheurs ont trouvé que le meilleur masque à fabriquer soi-même, c'est celui qui mélange plusieurs couches de tissus différents, pour combiner barrière physique et barrage électrostatique. Alors si vous pouvez, une couche de coton très dense et 2 couches de mousseline derrière, vous êtes bien. Ça protège 99,2% des aérosols plus gros que 0,3 micromètres et 97% contre les plus petits. Donc, une couche de coton dense, 2 couches de mousseline. Et si vous n'avez pas de mousseline, le mélange coton-soie ou coton-flanelle fonctionne très bien aussi. À 2-3 points près, les résultats sont les mêmes. Des résultats très proches des masques chirurgicaux d'ailleurs, et même des gros respirateurs N95.
Oui, et pour ceux qui se posent la question, une fois qu'on a utilisé un masque artisanal, il suffit de le nettoyer à l'eau tiède et au savon. Par contre, attention, les laveuses peuvent abîmer les tissus, donc les laver à la main, c'est mieux. Et bien sûr, il faut bien le sécher ensuite, le masque, parce qu'un masque mouillé, c'est un piège à microbes. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.